Les émois d'une voix, saison 1, épisode 2. Redites-moi des choses tendres. Le palais royal est un beau palais où toutes les filles sont à marier. Mademoiselle est la préférée de monsieur qui veut l'épouser. Rire et chansons à tue-tête des enfants que nous étions alors, mes cousines, leurs jeunes frères, un peu le mien aussi, et moi. C'est une ronde, et je dois rentrer dans le cercle, puisque je suis choisie. Aussitôt, mon cœur se remplit d'un amour futur. J'ai chaud et froid à la fois. Je ne touche plus terre. Oh, ce n'était pas tant l'idée du mariage, non, mais bien le fait d'être choisie, et choisie par mon élu du moment. C'était cela l'amour. J'avais 8 à 10 ans. Une comptine à répéter à l'infini, des rires enfantins et un cœur battant à tout rompre. Tout le temps, je réclamais ce jeu, ces chants, cette ronde, et j'avais au cœur ce mélange de crainte et de joie sans nom, cette douce chaleur au cœur et au corps mêlé, au ressenti prémonitoire du froid glacial d'un refus, ou même d'un non-choix. Amour rime avec être la préférée, résolument. Elle, E majuscule, 2 L, E, ne peut se détacher de ces moments d'enfance si prégnants. Longtemps, elle rechanterait cette comptine en boucle, comme le font les enfants, sans risquer d'en être lassée. Après les je t'aime, viendra le temps de se taire. T'en pousse ta candy. Écrire, lire, dire, que d'agitation quand on y pense. Parler pour séduire, remettre par écrit ses ressentis, pas même pour l'autre, juste peut-être pour ne pas oublier, pour préserver en soi cette connexion entre vue, de cœur et d'âme, qui pendant un instant bref nous a construites, en dépit des souffrances, image de nous tourmentée et glorifiée. Un mot de plus, une lettre encore, un appel, comme le petit dernier pour la route, addict aux sentiments amoureux, comme on peut l'être d'un cristal bleu, juste pour la couleur, et elle se parle quand l'autre s'absente. Elle crée de l'amour là où peut-être il n'y en a pas, là où peut-être il n'y en a plus. Et l'amour, disait-elle, dire, redire, mal dire quelquefois. Le reflet qu'on croit y entrevoir ne dépend-il pas de qui s'y penche? N'est pas Narcisse qui veut. Ce sont nos enfants intérieurs qui se sont tout d'abord reconnus et qui se sont passionnément aimés. Tu as pris peur le premier. Moi, je n'avais encore rien compris. Eux, ces enfants, insouciants et généreux, ont reconnu la lumière de nos âmes, de notre âme. Ils en sont encore tout éblouis. Tu m'as ramené vers le divin et je t'en suis reconnaissante. Je vis notre amour sans toi, plus proche de toi que tu ne l'imagines.
nous sommes si peu et essentiels à la fois. De notre curieux duo est née pour moi cette force de témoigner que l'amour peut tout, et l'an premier du tout qui nous porte et nous guide. Elle a cru que c'était le sujet de toute sa vie. Ah, l'amour, l'affaire d'une vie en fin de compte, trouver sa place, être sans équivoque préférée, la préférée. Une vie qui passe, et ce sentiment confus de ne plus être en âge de le vivre, cet amour d'adolescent, le seul sans doute qui vaille la peine d'y croire vraiment. À la recherche de ce puer aeternus, entreaperçu une fois. L'heure que tout cela, l'amour vrai est une illusion, une tromperie quelquefois. Il n'est pas de cette vie, ni dans cette vie. Il nous transcende en nous parlant d'âme, inatteignable dans ce monde-ci. Pourtant, ton regard me l'a fait croire, et j'ai cru. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible, où nous joignons nos bouches. C'est possible. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu vers le ciel noir. Tel il marchait dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Paul Verlaine, colloque sentimental. Quand aimer nous procure la magie de la foi, sans doute là avons-nous atteint l'amour inconditionnel. Penser à toi me rend plus forte, écrira-t-elle, écrira elle, E majuscule, deux L, E. L'amour que je ressens pour toi m'aide à guérir les blessures d'enfance, comme un souffle sur le bobo d'un enfant, comme les mots tendres chuchotés par une mère attentive et aimante. Tu t'obstines à te taire. De notre rencontre bousculante, très vite problématique, que j'ai touché et pensé, une à une, mes faiblesses. J'y ai appris à pardonner, pour finalement me pardonner moi-même. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Toi, ma plus grande et douloureuse leçon de vie, je te remercie d'avoir surgi d'un improbable et de m'offrir la liberté d'être et de croître sur un chemin désormais tout dédié à l'amour. Ainsi soit-il. Je veux toucher
le plus profond en toi, et je cueille ton âme comme la pomme du paradis terrestre. Je ne la croque pas, je la garde précieusement au creux des mains. C'est de ma propre âme qu'il s'agit. Merci, 1000 fois merci pour ce don que tu m'as fait en te le faisant, pour ce don que tu nous as fait. Y aurait-il un monde peuplé d'hommes et de femmes, tous pourvus d'une âme, d'un esprit et d'un corps? Y aurait-il un autre monde, crypté à notre conscience, habité par les personnages du tarot ou hanté par les dieux de l'Olympe, et qui nous entraînerait sur leur chemin, vaille que vaille? Comme le haut et le bas, le matériel et le spirituel, l'eau et le feu, le je et le moi, là, je me vois faire un signe de croix. La nuit n'est jamais complète. Il y aura toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Paul Éluard, le Phénix.